de l'analphabétisme viennent d'être adoptés par le ministère en charge du secteur. C'est à l'issue des ateliers régionaux organisés dans les différentes régions du pays. À Kindia, les acteurs se sont rencontrés pour la finalisation du document. Les précisions avec Ibrahima Kita. Selon les statistiques de l'UNESCO, l'humanité compte 796 millions d'adultes analphabètes et 67,4 millions d'enfants exclus du système scolaire. C'est justement pour donner une autre image à l'alphabétisation que le ministère en charge de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales et ses partenaires multiplient les concertations. Après les 4 ateliers régionaux, l'heure est à l'élaboration et l'adoption du document synthèse sur le plan stratégique de réduction de l'alphabétisme et du développement de l'alphabétisation. Ce document national de stratégie de réduction du taux d'analphabétisme repose sur le faire-faire, à travers la décentralisation, transfert des ressources et des responsabilités aux collectivités locales, la transparence dans la gestion des dépenses publiques, la mobilisation sociale. Dès lors, il s'agit de réfléchir sur tous les aspects afin de doter la Guinée d'un document visant l'atteinte des objectifs que s'est fixé le gouvernement. La vision du gouvernement guinéen, c'est de construire une société éduquée, une société saine, une société de développement. Le plan stratégique est un document phare du ministère de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. C'est un document de planification, c'est un outil de négociation. C'est donc un document qui vient combler un vide tout en mettant l'accent sur l'harmonisation des stratégies et démarches d'intervention des partenaires. Et dans ce contexte, chercher à nous donner toutes les orientations possibles sur ce que le ministère de l'Alphabétisation et de la Promotion de la langue nationale va élaborer et va faire dans ces 10 années-là. C'est un document qui, à coup sûr, permettra au département et à la Guinée d'agrandir davantage sa visibilité dans le domaine de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Véritable ouf de soulagement pour l'alphabétisation en Guinée. Comment procéder au décaissement des financements extérieurs par les organisations professionnelles agricoles? La question était au centre des débats d'un atelier à Mamou. Durant 6 jours, les participants ont échangé sur ce thème d'actualité qui a permis de renforcer les capacités des organisations paysannes en passation de marché. Mamadou Paté Baldé. Les travaux des journées de formation des fédérations et unions des producteurs agricoles de la basse, de haute et moyenne et de la Guinée forestière se sont achevés à Mamou sur des notes d'espoir et de satisfaction. Durant 6 jours de débats fructueux et d'échanges d'expériences, suivis des travaux de groupe, la rencontre a permis de passer au peigne fin l'ensemble des préoccupations des OPIA en matière de passation de marché selon les procédures du FIDA et pour atteindre les défis. Quelques recommandations ont été formulées. La diffusion de conventions de partenariat entre le PNAFA et les services techniques de l'État auprès des organisations paysannes agricoles bénéficiaires du PNAFA. La confidentialité et le respect des commissions de passation de marché, des rigueurs de procédure. Durant cette formation, elles étaient nombreuses, les organisations professionnelles agricoles qui ignoraient les règles de passation de marché en général, ce qui constituait un frein à la mise en œuvre de leurs activités. Vous avez un défi aujourd'hui à relever. Vous avez une formation. Vous avez un finance, un partenaire technique privilégié de la Guinée qui est le FIDA. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous abriter derrière « non, on ne sait pas ». N'est-ce pas? Vous le savez, et vous devez utiliser judicieusement tout ce qu'on vous a donné ici comme conseil, comme directive et comme orientation. Nous estimons donc que tous les principaux acteurs dans la passation de marché liés aux activités des OPA ont désormais une connaissance optimale des procédures, une même compréhension, une même interprétation, un même usage des outils, mais également une grande motivation pour atteindre des objectifs assignés aux uns et aux autres.
Grâce donc au cabinet Global Procurement Focus, ils sortent largement outillés pour gérer les activités quotidiennes au profit des producteurs et capables d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de passation de marché suivant les activités approuvées par l'OFIDA. Les sections du Parti Rassemblement du Peuple de Guinée RPG de Kindia ont organisé une assemblée générale de ses militants. L'objectif est de sensibiliser la jeunesse de cette préfecture sur la non-violence. Le point avec Nour Diallo. C'est suite à la manifestation des jeunes de Kindia relative à la coupure d'électricité en février dernier que les sections RPG de Kindia 1 et 2 se sont réunies en assemblée générale pour analyser cette situation afin de sensibiliser les jeunes de Kindia sur la non-violence. À l'issue de cette rencontre, des recommandations ont été faites par les participants. Considérant les efforts inlaissables que déploie chaque jour le gouvernement de la République de Guinée dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations, les sections RPG de Kindia s'engagent désormais avec l'appui du comité central pour une éducation réelle, objective et efficiente de la jeunesse à tous les niveaux à travers l'organisation des journées d'études, des séminaires de formation des jeunes militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel. Les sections RPG de Kindia estiment qu'un tel programme d'éducation des citoyens va jouer un rôle déterminant dans le développement de la Guinée. La délégation spéciale de Koya est déterminée à pérenniser les opérations d'assainissement des places publiques. Elle est appuyée par une entreprise locale et le syndicat des transporteurs. La campagne a débuté le week-end dernier à la gare routière et au grand marché de la commune urbaine. Reportage Mangui Dantoumassouma. Favoriser un cadre de vie adéquat pour une meilleure santé des populations, c'est l'objectif de cette opération d'assainissement entreprise par les responsables de la commune urbaine de Koya. Notre priorité, c'est pour sauvegarder la santé de nos citoyens. Parce qu'on dit que la propriété chasse la maladie. Donc, un coin qui est sale, un lieu qui est sale, un lieu où il n'y a pas d'assainissement, vraiment, la population est exposée à toutes sortes de maladies. Pour éviter cela, nous avons mis dans notre programme, les samedis de chaque mois, de venir faire quelque chose pour la commune. La contribution d'une entreprise locale a permis de mobiliser les engins roulants pour le transfert des ordures collectées. Un programme qui se voudrait désormais régulier. Nous lançons un appel solennel à tous les citoyens, aux syndicats, aux travailleurs de la gare, aux chauffeurs, à tout le monde de se joindre à nous pour que chaque fois qu'il y a de telles opérations, que nous soyons ensemble pour faire l'assainissement de la ville de Koya. Nous allons partir même dans les quartiers pour organiser ces situations. Pour sauvegarder la santé des citoyens donc, des mesures d'hygiène s'imposent depuis les concessions jusqu'aux places publiques. Les jeunes de l'ONG Aznavi viennent d'assainir le grand rond-point de Hamdalaï dans la commune de Ratoma. Cet espace est aujourd'hui occupé par des marchands et même transformé en terrain de football. Suivez ce reportage de Mohamed Kourma. Voici ce qu'est devenu le grand rond-point de Hamdalaï. Quelques années auparavant, ces carrefours, y compris d'autres, étaient aménagés et donnaient une belle image comme tout grand rond-point des grandes villes. Transformés en lieu de commerce, d'affichage sauvage des banderoles ou encore en terrain de foot et même en lieu de cérémonie de mariage. Cet espace connaît de nos jours une dégradation poussée. Selon le directeur des travaux d'entretien de l'ONG Asnavi, cette dégradation est due à l'implantation des panneaux publicitaires qui envahissent le lieu sans aucune norme conventionnelle. L'initiative de ce mouvement, c'est rendre la ville propre, embellir ce carrefour comme les autres pays. Parce que vous voyez ce carrefour-là qui est très très sale. Les enfants viennent jouer tous les jours, ils se blessent. Donc c'est ça qui nous a motivés, nous les jeunes de Asnavi, pour venir embellir ce carrefour. Mais à chaque fois qu'on aménage, il y a d'autres personnes qui viennent pour détruire l'espace. Comme ces genres de panneaux de GI là, on a tout fait, mais ils ont détruit l'espace que nous avons aménagé là. Donc ça n'encourage pas beaucoup. Soucieux de ces faits, ces jeunes ont décidé d'assainir ces lieux afin de lui donner son image d'antan.
Cette activité relance. Le Musée national de Sander-Valia vient d'organiser une exposition d'objets historiques de tirailleurs sénégalais. L'événement a connu la présence d'anciens combattants, des veuves et des orphelins. Cette exposition a permis de rendre un hommage aux anciens combattants guinéens qui ont servi l'armée française sous le joug colonial. Reportage Salimatou Kanté. C'est une exposition qui permet de découvrir l'histoire des tirailleurs et qui rend hommage à tous les soldats noirs qui ont servi dans l'armée française. La cérémonie a été marquée par la découverte des objets historiques, suivi d'un film et ce poème qui retrace l'histoire des tirailleurs africains. Cette exposition rend hommage au travail, à la sueur et au sang des anciens combattants. Et bien que cette exposition, qui est une partie de l'histoire de la Guinée, comme elle est une partie de l'histoire de beaucoup de pays africains, soit partagée par les anciens dont elle raconte l'histoire et par les jeunes générations qui leur permettent de découvrir ce que leurs parents, ce que leurs grands-parents ont fait. Cette exposition ne doit pas rester dans les caisses, dans nos réserves. Cette exposition doit aller dans le musée de l'armée. Anciens combattants, veuves et orphelins étaient tous présents à cette cérémonie pour vivre les réalités. Un moment pathétique. L'exposition ici de tout ce que nos parents ont dû faire pour ce monde et pour ce pays afin que la paix et la quiétude soient vraiment à la portée de tout le monde. C'est une fierté pour moi de faire connaître nos actions dans l'armée française. C'est pour perpétrer, si vous voulez, ce qui est lancé là, n'est-ce pas, pour immortaliser nos papas qui ont tant donné au monde entier, en Afrique, et pourquoi pas leur pays. Hein? L'idée, c'est de se donner la main, n'est-ce pas, cultiver l'amour, le pardon. L'histoire des tirailleurs est riche de hauts faits d'armes durant toutes les guerres du XXe siècle. Elle est aussi marquée par des drames qui ont profondément marqué les esprits. C'est une histoire qui mérite d'être racontée pour magnifier la bravoure des tirailleurs sénégalais. Les étudiants de l'Institut supérieur des arts de Guinée s'organisent et mettent sur pied une association de promotion et de valorisation de la culture dénommée Association interuniversité pour le développement de la culture, l'art et le tourisme. Les activités ont été lancées à l'ISAC de Dubricard, Thierno Ousmane Diallo. Prière pour la prospérité et l'épanouissement de l'art en Guinée. Voilà par quoi l'Association interuniversitaire pour le développement de la culture, l'art et le tourisme fait son entrée dans le cercle des organisations de promotion artistique. Créée au sein de l'Institut des arts de Guinée, l'ACIDCAD entend faire découvrir les merveilles de l'ISAG et valoriser la recherche dans les domaines de l'art, de la culture et du tourisme. Nous avons créé notre association le 8 juillet 2011 au sein de l'Institut supérieur des arts de Guinée. Nos objectifs fondamentaux sont les suivants. Promouvoir la politique de recherche, de valorisation et de la conservation en matière d'art, de la culture et du tourisme, en vulgarisant les nouvelles technologies appropriées grâce aux résultats des travaux de recherche planifiés. L'art, la culture et le tourisme sont des secteurs porteurs de croissance. Les documents de stratégie de réduction de la pauvreté et le plan quinquennal en cours de vulgarisation attestent leur importance. Pour marquer leur volonté de révolutionner ces trois secteurs de la vie socio-économique, ces jeunes vont initier une série de conférences-débats pour sensibiliser leurs compatriotes sur les réformes à entreprendre pour faire de la Guinée une grande nation artistique et une destination touristique par excellence. Démantèlement à Conakry d'un réseau de passeurs d'immigrants clandestins à destination du Canada. Ce réseau est piloté en Guinée par un Indien. C'est une opération réussie de la Direction centrale du contrôle des étrangers et la migration clandestine. Les précisions de Morikaba. Ces 34 Sri-Lankais viennent d'être arrêtés par la Direction centrale de la migration clandestine. Selon les autorités de la police nationale, ces immigrants clandestins sont arrivés à Conakry en provenance du Mali voisin à travers cet Indien installé ici depuis des années. Ce groupe veut utiliser la Guinée comme pays de transit avant de rallier le Canada, selon toujours la police nationale. C'est à la suite d'une information donnée par un citoyen qu'on a réussi à démanteler cette filière. Ils étaient 36
Mais nous n'avions trouvé sur place que 34 Sri Lankais, dont le passeur qui est un sujet indien, M. Ravi. Nous reprochons à ces individus l'immigration clandestine. On a fait des